Alors bonjour, nous sommes le 2 octobre. J'ai fait 2 jours que je me repose et je vous reviens en pleine forme avec du matériel que je ne pensais même pas vous présenter, pas plus tard que ce matin en me levant. Alors, ceci étant dit, je vais faire une mise au point. Comme vous le savez, je reçois des attaques, évidemment. Je vais préciser qu'est-ce que j'ai dit depuis le début parce que je me fais narguer sur des dates que j'ai dit, c'est pas le 30, après ça c'est pas le 29, après ça, etc. Je vais vous préciser qu'est-ce que je dis depuis le début, puis je vais l'endosser, ce que je veux dire, je m'en défilerai pas. Ce que je dis, je ne pense pas avoir donné des dates, mais j'ai montré des dates d'événements parce que faut pas être assez idiot pour imaginer que cette éclipse-là ici, si je vous dis qu'elle arrive le 14, eh bien c'est réellement le 14 qu'elle va arriver. Là-dessus, on se comprend jusqu'à date, j'ai rien dit de pas correct. Ce que j'ai dit que l'enlèvement arriverait là, j'ai jamais dit que l'enlèvement arriverait là. Mais je vais vous dire ce que j'ai dit en revanche. Habacuc 2. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'on a un signe astronomique qui a pris naissance. Je dirais, si on regarde dans l'historique, c'est un pasteur américain qui a découvert un objet qui s'appelait enfant ou child, qu'on voit ici. Ici, c'est un alignement situé au 14 octobre, Corpus Christi que je vous montre. Mais si on retourne le 15 septembre, à la veille de la fête des trompettes cette année, l'enfant child se situait ici à la naissance. OK? Et il y a un pasteur aux États-Unis qui a découvert cet objet-là, Child, et que ça correspondait à sa naissance, à la fête des trompettes. Il a été totalement émerveillé, et tant mieux, il nous a dévoilé ces choses-là. Et sa découverte, ou la découverte de l'objet Child, s'est faite très peu de temps. On n'a pas eu beaucoup de délai, c'est comme c'est venu sans crier gare, tout est arrivé, je pense, vers la fin du mois d'août. Environ dans les mêmes temps que Nishimura a découvert la comète Nishimura que je vous ai montrée. Et ici, cette image-là date environ du 12 septembre de mémoire. Il y a plusieurs objets. Ce n'est pas moi qui ai fait cette image-là. Mais ce pasteur-là, maintenant, a doublé le nombre d'objets. Il a fait plusieurs vidéos. Tout est comme semble se confirmer. Et ce sont des acteurs qui sont en mouvement. Il ne fallait pas s'attendre, moi je l'avais même dit dans des vidéos avant la fête des trompettes, que je ne pense pas que l'enlèvement va arriver là. Je ne le ressentais pas comme ça. Mais tant pis, il faut quand même regarder et analyser ce signe-là. Et je sonne l'alarme. Ce que j'ai dit en revanche, pour revenir au 14 octobre, que je vous montre encore ici à l'écran, c'est que si j'étais l'ennemi, Satan, que c'était un signe tellement incroyable que si j'avais le choix de détruire les États-Unis, moi je le ferais cette journée-là. Et je vous ai dit que selon moi, les probabilités étaient élevées, que si vous aviez des choses à faire dans vos vies à régler, faites-les maintenant sans plus attendre. J'ai aussi ajouté, je vous ai montré que la journée du 29 correspondait à ce qu'on marque un super Shemitah. Là-dessus, malheureusement, le sujet a été brûlé parce que plein de gens ont fait des vidéos sur les Shemitahs sans savoir vraiment de quoi il en retourne. Et c'est un sujet, et j'en vois déjà des personnes proches de moi là, qui ne veulent plus en entendre parler. Tant pis, parce que on est réellement là. C'est réellement une année d'un jubilé, et j'ai la parole qui m'appuie là-dessus. Et on a un frère qui nous est arrivé avec des documents extrêmement pertinent sur le début du calcul de ces jubilés-là qui, selon toute vraisemblance, serait en 1923, au mois de septembre, le 29. Alors moi, ce que ça m'amène, c'est pas qu'il fallait s'attendre à l'enlèvement, à la pleine lune, parce que c'est une pleine lune, puis c'est la lune des moissons. Il y a des lunes qui s'appellent des lunes de moissons, c'est pas la première. Ça aurait pu être cette journée-là, mais ce que moi je vous dis par contre, c'est que depuis des années, moi-même, je vous dis qu'il n'y a plus de prophétie à être accomplie qui retient l'enlèvement. Maintenant, je suis obligé un peu de me rétracter parce que si on calcule qu'il y a des prophéties qui sont dans des lignes de temps, eh bien ces prophéties-là doivent être aussi accomplies, comme notamment, j'ai fait une vidéo sur Daniel 9, 25, et jusqu'à date,
J'ai pas eu de personnes qui m'ont dit t'as tort, voici ce qui en arrive. J'ai pas eu d'argument. Je me suis même auto-analysé, critiqué très très durement. J'ai réanalysé ça et je vois pas d'autre signification que c'était la découverte des murs qui devaient être mis en essor. C'est la redécouverte des limites de l'ancienne Jérusalem. C'est pas n'importe quoi, là. Et c'est ce que je vois dans Daniel 9, 25. On l'avait mal lu parce qu'on voit la rebâtir ou bâtir ou restaurer la ville. Bref, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais ça tombait encore le 29. Et moi, selon moi, c'était des prophéties on ne pouvait pas les comprendre. C'est impossible. C'est monumental comme travail, comme de décrypter ça. Mais selon toute vraisemblance, à partir du 29, là maintenant, on rentre vraiment dans un temps, je peux vous dire, préparez-vous, ça peut arriver n'importe quel jour. Mais je vais vous dire aussi ceci, c'est qu'avec ce qui se passe, on est réellement rendu à un point très dangereux. Maintenant, pour ce qui est de la destruction des États-Unis, pour ceux qui doutent que c'est une prophétie biblique, eh bien, on s'entend que c'est pas moi qui le dis, c'est dans la parole, un vieux jugement qu'on retrouve dans Isaïe 9.10, qui va comme suit: des briques sont tombées, nous bâtirons en pierre de taille. Des sycomores ont été coupés, nous les remplacerons par des cèdres. Les États-Unis elles-mêmes, à la tombée des tours, des briques qui tombent, je pense que c'est assez clair. Les briques sont tombées sur le sycomore en avant de la chapelle Saint-Paul. Ils ont été remplacés par des cèdres. On le voit, ça c'est un article officiel. Ils ont été remplacés, on voit ici un cèdre. Cedar that replaced sycamore at ground zero site. Des cèdres qui ont remplacé des sycamores au site du Ground Zero. Mais il y a plus que ça. Le lendemain de la tragédie du World Trade Center, le sénateur Tom Daschle a pris la parole au Sénat des États-Unis pour prononcer intégralement Isaïe 9.10 mot pour mot, pour dire que l'Amérique reviendrait encore plus forte que jamais. Ça, c'est un article. Alors, voyez-vous ici, en anglais, The bricks have fallen down, but we will rebuild with dressed stone. The fig trees have been felled, but we will replace them with cedars. Ça, c'est ce qu'a prononcé cet homme-là. Alors, oui, la Babylone, ce n'est pas l'Arabie Saoudite, ce n'est pas aucun autre pays que les États-Unis d'Amérique, avec 144 paramètres qui sont 100% attribuables aux États-Unis, et c'est le seul pays qui se conforme, comme notamment que la Babylone contient plusieurs grandes villes et que son territoire est recoupé de plusieurs fleuves. Ça, j'ai tous les versets, là. Donc, est-ce que l'Arabie Saoudite, par exemple, est entrecoupée de plusieurs grands fleuves? Eh bien non, il y a le Nil, puis il y a peut-être certains fleuves, mais n'est pas... non, en fait, le Nil est en Égypte. Mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est réellement... Ça prend plusieurs fleuves, plusieurs grands fleuves, plusieurs cours d'eau qui entrecoupent plusieurs grandes villes. Il faut que ça soit la nation la plus forte, la plus jeune des nations, la plus forte des nations. Il faut qu'elle ait le plus gros produit national brut d'importation, d'exportation. Elle a un programme spatial. OK? Là, je pense qu'elle a une ville dans laquelle il y a une prostituée qui donne sur les grandes eaux. Écoutez, sincèrement, là, on va arrêter le débat. C'est pas... on a, de toute manière, ceux qui doutent que c'est la Babylone, si vous croyez dans la parole, vous ne croyez pas en moi, ben vous avez mot pour mot dans Isaïe 9.10 qui a été prononcé sur les États-Unis d'Amérique. Ceci étant dit, donc je réitère que si vous avez des choses à faire, faites-les. Je dis aussi ceci, que dans Habakkuk 2, c'est une prophétie, une vision qui est en marche vers son terme. Elle est dans un temps déjà fixé, elle ne mentira pas, si elle tarde à temps-là, car elle s'accomplira certainement. On nous parle ici d'une vision, d'une prophétie, qu'on la voit arriver parce qu'on veille, pas parce qu'on veille pas. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Alors, au moment de la veille, on voit quelque chose et c'est exactement ce qui arrive parce que là, je suis pas le seul à vous montrer des choses. Et plusieurs des choses que je vous ai montrées me sont venues
d'informations trouvées par d'autres frères ou sœurs. Il ne faut pas oublier ça. Et donc, on est en train de vivre ça ensemble. Et c'est réellement une vision qui est vivante. Et cette image-là, ici, n'est pas une image fixe qu'il faut trouver une date. Mais, je vais vous dire une chose, elle est en mouvement, elle s'en va vers son terme. J'en suis convaincu. Alors, si le 14, il ne se passe rien, moi, je vous dis, si j'étais l'ennemi, j'accomplirais la destruction des États-Unis. Est-ce que je suis Satan? Non. Est-ce que j'ai une boule de cristal avec la certitude absolue? Non. Il ne faut pas oublier que dans 1 Corinthiens 13, il est écrit que c'est partiellement que nous connaissons et c'est partiellement que nous prophétisons. Puis ici, je vais mettre un bémol, j'ai jamais dit que j'étais un prophète, mais surtout pas. Alors, s'il y a une prophétie qui sort de ma bouche, sachez que je ne le sais pas. C'est le Seigneur qui guide ça. Moi, je n'ai rien à voir là-dedans. Ce que j'ai fait, par exemple, j'ai mis mon corps, ma tête, toutes mes ressources disponibles au Seigneur. C'est ça que j'essaie de faire, c'est tout simplement ça. Alors donc, venez pas me dire que je vous ai dit qu'on serait enlevé le 14. J'ai dit que si j'étais l'ennemi, je ferais la destruction des États-Unis. J'ai rajouté aussi qu'on ne peut pas cohabiter ici sur Terre pendant la destruction des États-Unis parce que c'est apocalyptique. Nous ne serons plus ici pendant l'Apocalypse. Donc, oui, si ça arrive le 14, eh bien, sachez qu'on ne sera plus là. C'est ça que j'ai dit. Et je le réitère, je le dis encore. Alors maintenant, ce que je suis sur le point de vous montrer là, je ne pensais même pas en me levant ce matin que je ferais ça. Écoutez, c'est pas un trésor, c'est quelque chose que je suis incapable d'imaginer. Ça me tombe dans les mains. Écoutez, je vous le montre. Vous verrez par vous-même, vous déciderez, vous mettrez une date que vous voulez là-dessus, moi je vous montre qu'est-ce que j'ai en main, vous en ferez ce que vous voulez, vous ne viendrez pas dire que j'ai donné des dates. États-Unis d'Amérique, Brésil, Amérique du Sud ici, on voit de façon globale, vous comprenez que ça ici, la partie qui est plus sombre, qu'on voyait colorée ici, représente l'endroit dans lequel l'éclipse va être visible. Plus on se rapproche de la ligne foncée centrale ici, plus qu'on est dans le maximum. Donc, Corpus Christi, vous voyez, on est en plein milieu de la course. C'est le maximum par rapport au début et à la fin. On le voit ici de façon globale. Et vous verrez que c'est l'Amérique qui est ciblée et dont, non pas d'autres pays dans le monde. Ça, c'est réellement spécial. Maintenant, on voit ici Corpus Christi. On le voit vraiment. C'est confirmé dans le centre. Ici, ville de New York. Remarquez ce prolongement de terre ici. On a une partie ici qui est un peu horizontale avec une petite bosse et on retourne une partie horizontale. Et à la fin ici, avant que le continent devienne plus vertical, c'est New York qui se retrouve à la jonction de la ligne horizontale et verticale. Je vous le dis parce qu'on va y revenir. Et notez ici qu'à la sortie, eh bien, nous avons une ville qui s'appelle Natal, qui signifie naissance, qui se retrouve pratiquement à la fin de toute cette éclipse-là, qui commence ici, qui se retrouve ici au milieu, et qui se termine lorsqu'il y a une naissance, parce que c'est Natal, la ville. Maintenant, regardez ce que je vais vous montrer, c'est incroyable. On va retourner dans le ciel. La Vierge, le 14 à 13h, Corpus Christi, on a tout ça, on est prêt. Si on prend la projection de la Vierge sur la Terre, eh bien, sachez que l'ouest est de ce côté-là. Ici, vous le voyez, l'est est de ce côté-là. Donc, la côte ouest des États-Unis correspond à la tête de la Vierge et ses pattes correspondent à la côte est des États-Unis. On a aussi que, étant donné qu'on a un éclipse ici qui va être à son maximum à Corpus Christi, eh bien, j'ai pris une portion de l'image de la projection de la Vierge et je l'ai transposée en projection sur la Terre en faisant coïncider l'éclipse à son maximum sur la ville de Corpus Christi. Et regardez ce que ça a donné. Alors, premièrement, je dois vous dire ceci. Ce que je vais vous présenter là n'est pas à l'échelle, mais tout simplement ce que j'ai fait,
c'est que je suis parti du point que je vais faire correspondre l'éclipse ici, parce que ça, c'est astronomiquement valable. Et le bras de la Vierge ici, qui tient la lampe qui cesse de brûler, ici, si vous voulez, à Corpus Christi, on la revoit ici, exactement là, eh bien, si je garde toute proportion, que la tête est à l'ouest, les pieds sont à l'est, il faut que le bras ici, qui est responsable ou qui fait la récolte du vin, soit en montant vers les États-Unis, vers le nord des États-Unis. Autrement dit, l'éclipse doit être à la partie la plus au sud, c'est-à-dire Corpus Christi. Vous avez le golfe du Mexique qui serait ici, et on monte vers les États-Unis à l'intérieur des terres, vers le nord, vers le bras qui est ici. Alors, ça donne ceci. Regardez bien. Avant de commencer, je vous ai mis un point rouge ici, qui est la ville de Natal, pour la naissance. Ici, à Corpus Christi, vous allez voir, il y a un point qui va arriver. C'est ici, à la jonction. Si je grossis encore, eh bien, nous avons ceci. Elle est là, la ville de Corpus Christi. Et ici, je vous ai parlé du prolongement de la Terre, une partie horizontale, on descend un peu, et une autre partie horizontale avant de descendre verticalement sur le continent. C'est exactement là où est située la ville de New York. Alors, je vais zoomer vers l'extérieur. Je vais approcher la portion que j'ai extrait du stellarium ici. Et je vais la rapprocher. Et vous voyez ici l'éclipse qui est tenue dans la main, le bras qui tient la colère du vin à l'intérieur des États-Unis, les jambes vers l'est, la tête orientée vers l'ouest. Tout est conforme. C'est exactement comme ça que si je fais une projection de miroir de la Vierge, vue de Corpus Christi, en regardant vers la Vierge de ce que nous allons avoir. OK? Et j'arrive et je place l'éclipse sur Corpus Christi. Ici, on va faire donc, on a ça ici, comme je vous dis, Corpus Christi. Et voyez-vous, la ville de Natal, ici, c'est le point rouge. Mais il y a quelque chose de plus que je vais vous montrer. Ici encore le 14. Voyez-vous la position ici de Child qu'on voit, qui se retrouve sur la jambe du côté de l'éclipse. Environ, je dirais, pas tout à fait à la moitié entre le pied, les deux étoiles qu'on voit ici, mais je dirais environ au tiers de la distance, OK? Par rapport, je vais appeler ça le fémur, mais c'est pas tout à fait le fémur parce que ça part du genou jusqu'au pied. Mais entre ces deux étoiles-là, nous sommes environ au tiers par rapport au genou de distance et 2 tiers par rapport au pied. Alors, on retourne dans mon image. Je vous le montre ici, on va grossir. OK, pour que vous voyez bien. J'ai réellement un tiers pour 2 tiers approximativement. Et voyez-vous, Child se retrouve exactement là où la naissance se produit. Et il y a plus fort que ça, c'est que de l'éclipse qui se tient dans la main, il faut qu'elle s'oriente vers l'intérieur de la Vierge pour se retrouver entre les jambes, là où se retrouverait normalement un enfant qui sort d'une femme, entre les deux jambes. Et c'est exactement ce qu'on voit s'orienter vers l'intérieur des jambes, qui correspond à une ville qui s'appelle Naissance. Mais regardez ce qui est encore plus fou. Où se retrouve New York? Je vais dégrossir. Eh bien, vous le voyez ici, en dégrossissant, on le voit très clairement au niveau pratiquement du vagin de la Vierge. Alors, comment on peut expliquer ça? Eh bien, ça ne peut pas s'expliquer. C'est quelque chose de totalement inimaginable. Bien que, sous toute réserve, il n'y a rien qui est à l'échelle ici. Je ne peux pas prouver que c'est la projection exacte sur la Terre, sauf que c'est très proche, puisque la constellation de la Vierge correspond à environ 27 degrés, ou le quart environ du ciel, en termes de degrés sur 360 degrés. Alors,
si on pense ici, la grosseur de l'image, selon toute proportion, eh bien, correspond environ à la même chose. Mais il n'y a pas d'échelle. Je vous le dis, on ne peut pas dire qu'il y a une échelle. Sauf que si je place, j'arrive vraiment à une configuration qui est complètement hallucinante. C'est complètement inimaginable qu'on voit ça. Mais là, vous allez me dire, OK, wow, c'est intéressant, mais il y a quelque chose qui semble absolument prouver que les hommes, les Espagnols, les Portugais, quand ils sont arrivés en Amérique du Sud, comme ceux qui ont investi l'Amérique du Nord, étaient inspirés dans les noms des nations pour nous confirmer qu'un jour, la destinée de l'Amérique serait une projection d'une vision qui correspond totalement à Habakkuk 2, que les textes nous parlent d'une vision qui est en marche, donc qui est vivante. On ne peut pas dire à tel jour, c'est terminé, c'est l'enlèvement, puis là, de se faire condamner. Non, non, elle dit de prendre patience, que si tu penses qu'elle tarde, attends-la, attends-la. Si tu crois qu'elle tarde, on nous dit d'attendre pour celui qui veille sur la tour. Eh bien, y a-t-il quelque chose qui nous prouve que la destinée des pays, aussi impensable que ça puisse être, nous mentionne que effectivement, il y a des gens qui ont été inspirés par des malices, par le Seigneur, je ne sais pas par qui, mais par une puissance qu'on ne peut imaginer, qui fait ensemble que la destinée de ce qu'on voit aujourd'hui est confirmée intrinsèquement par les drapeaux, par les logos, comment on appelle ça, les devises des pays. Eh bien, regardez, c'est vous qui allez avoir la réponse, pas moi, je ne vous la donnerai pas. Moi, je vais me contenter de vous montrer ce que j'ai en main. Mais avant de commencer, je peux pas croire que je suis obligé de faire ça, mais je vais le faire. Tant pis, parce qu'il y a trop de monde qui m'ont écrit un petit calcul, que je m'étais trompé. Je ne sais pas si c'est quoi le but de tout ça, mais ils ont malheureusement manqué la vidéo que j'ai faite. Ils ont manqué l'essentiel. Mais je le fais pas pour mais je veux dire pour avoir raison, pas par mon ego, mais j'ai pitié de vous pour que vous compreniez que ce que j'ai montré, l'importance de ce que j'ai montré. Parce que si vous pensez que je suis pas capable d'additionner 5 chiffres ensemble, eh bien là, vous vous trompez, là. J'ai quand même, on peut faire des erreurs de calcul, moi aussi, mais j'ai quand même vérifié ça avant de vous présenter cette portion-là sur les mois. Un mois correspond à un livre dans la Bible, que j'arrive à Habakkuk 2, 1, 2 et 3 dans les temps qu'on vit, qui nous parle d'une image qui est vivante. OK, le calcul était, vous me dites, ah ouais, moi j'arrive à 906 mois, toi tu dis 905 mois. Ben oui, mais c'est parce que à 905 mois, je parle de Habakkuk 2, qui lui, on arrive au chiffre 43 et non pas 44. Si vous additionnez 44 à la fin, vous allez arriver à 906. Et j'ai bien dit que le Habakkuk 1 correspondait du 14 août au 13 septembre. J'ai dit du 14 septembre au 13 octobre, c'est Habakkuk 2, donc 905 mois, on est d'accord. Puis 906 mois, Habakkuk 3, qui est du 14 octobre, la journée même de l'éclipse, et plus. Et ce que j'ai montré, c'est qu'Habakkuk 1, l'Église dit jusqu'à quand tu vas laisser l'injustice? Jusqu'à quand? Habakkuk 2, ça nous parle d'un signe dans le ciel, une vision qui est en mouvement. Puis Habakkuk 3, à partir du 14, c'est comme si on nous parle qu'on est dans les tribulations. C'est ça que j'ai montré. Alors, parce que c'est important, parce que allez voir, allez réécouter ma vidéo au lieu de me donner des calculs de même sur un mois, puis c'est des détails. On s'en fâche, comme on dit, dans les fleurs du tapis, mais c'est pour vous que je le fais, pour que vous ayez conscience que c'est sérieux, là. Et j'ai un commentaire aussi que c'est de la chance, c'est un hasard. Eh bien, si c'est tout des hasards, eh bien, je devrais aller me prendre un billet de loterie puis je gagnerais des millions de dollars rapidement parce que, je veux dire, tout correspond, là. Maintenant, est-ce qu'on doit donner une correspondance absolument prophétique à ça? Mais je pense qu'à la lumière de tout ce qui se passe sur la Terre, la réponse est oui. Parce que c'est l'Église, c'est à l'intérieur de l'Église que ces informations-là nous sont venues, qui ne sont pas toutes de moi. Puis aussi, je vais rajouter ceci.
qu'en date d'aujourd'hui, les États-Unis ont confirmé qu'il y a une entente qui est en marche pour la division de Jérusalem. C'est en marche. L'entente est faite, incluant l'Arabie Saoudite. Alors, ça veut dire qu'Israël fait des compromis qui vont vraiment faire l'option à 2 États de Barack Obama. Alors, je vous ai montré les versets que lorsque ça se fait, c'est terminé, on rentre dans les tribulations. Pas la journée qu'ils nous annoncent ça, je ne sais pas c'est quand, mais on est dans ce temps-là avec une promesse de signature maximum dans les prochains mois. Et je vous ai dit qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un accomplissement de la signature totale avant l'enlèvement. Alors, c'est ça que j'ai dit. Alors, là, je vous montre la destinée qui semble être le cas de l'Amérique du Sud, OK? Que, selon toute vraisemblance, si on regarde la devise du Brésil, si on regarde son drapeau, eh bien, on nous parle d'un événement de sa destinée qui est la projection céleste d'une vision céleste sur Terre. Regardez par vous-même. Regardez le drapeau du Brésil. Regardez ici, vous le voyez. Un arc de projection sur un globe qui semble être la Terre, avec un fond qui est aussi le ciel étoilé avec des étoiles. Vous le voyez ici. Mais regardez ce qui est plus fort, c'est en plus de cela, ça fait comme un arc de projection d'un éclipse sur une surface d'un globe, comme on a ici, exactement comme cela. Si on prend cette carte-là qui est en 2 dimensions et qu'on la met de façon sphérique, OK, alors on obtient une courbe exactement comme celle-ci. Alors, je vous le démontre. Si on regarde le long des États-Unis, la ligne est assez droite, mais regardez ce qui se passe au Brésil. Ici, ce que vous voyez, cette délimitation-là, c'est le Brésil. OK? À part ici, cette petite portion-là, qui est, je pense, le Paraguay. Malgré que le Paraguay, je pense qu'il est ici, mais bref, on a ici le Brésil avec une courbe qui correspond à 100% à leur drapeau du moment qu'on l'inverse de la tête en bas comme ceci. Comme je l'ai inversé ici. C'est incroyable. Je vous le dis. Mais là, maintenant, si on regarde leur devise, ça va comme suit. Ordem et progresso, qui veut dire en anglais ordre, en français, pardon, ordre et progrès. Mais on va regarder ça un peu plus en détail. La devise Ordem et Progresso ou Ordre et Progrès sur le drapeau du Brésil s'inspire de la devise Positivisme d'Auguste Comte. L'amour comme le commencement et l'ordre comme la base, le progrès comme fin. On parle d'un mouvement. Ici, ce que vous voyez comme l'évolution, il y a quelque chose en mouvement. On commence avec de l'amour, parce qu'on parle d'un commencement qui est l'amour. On parle de l'ordre pendant le fonctionnement du pays, où l'ordre est comme la base du fonctionnement. Et on nous parle d'une fin, qui est le progrès. Alors, il y a une évolution exactement comme dans Habakkuk 3, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme, elle ne mentira pas, si elle tarde à temps-là, elle s'accomplira certainement. On a quasiment là-dedans un synonyme de la devise du pays du Brésil qui nous parle d'un commencement, d'une marche, puis d'une fin. En plus d'avoir exactement la projection d'un signe céleste qui semble nous être montré sur leur drapeau, comme ceci, et comme cela. Écoutez, vous allez me dire, vous êtes pensif, vous êtes chez vous, vous êtes en train de regarder ce que je vous montre là. Mais, est-ce que vous pensez que je vous ai tout montré? La réponse est non. Là, réellement, on a une preuve des puissances qui nous échappent en tant qu'être humain, que ce monde-là n'est pas sous un contrôle, n'est pas sous le contrôle de l'homme, comme en tant que chair, comme on pense que l'humanité a fonctionné d'une façon. Il y a rien qui est laissé au hasard. Il y a donc une force, et ce n'est pas le Seigneur, parce que c'est pas lui. Le monde n'est pas
sur la puissance de Dieu. Dieu, on a voulu faire affaire avec Satan, eh bien, c'est la puissance du malin maintenant qui mène sur terre. Vous en avez une preuve, c'est inimaginable. Et ceux qui doutent que les esprits peuvent inspirer l'homme, eh bien, les gens qui ont nommé, qui ont nommé premièrement le nom du Brésil, la devise du Brésil, on va y revenir au nom, vous allez tomber en bas de votre chaise, et en plus le drapeau, qui, selon toute vraisemblance, nous montre la destinée du Brésil s'accomplit maintenant. Là, regardez ce que je vais vous montrer, là, c'est inimaginable. On voit ici le Brésil avec le symbole sur sa surface d'une projection céleste sur Terre. Incroyable. Et aussi, d'où s'est inspiré le nom du Brésil. Je vous ai parlé de la devise qui parle d'une vision en marche. Je vous montre le drapeau qui nous parle d'une projection d'un événement céleste sur son territoire, avec la même courbure que ce qu'on voit. Parce que si on retourne sur l'image en 3D, que vous voyez ici, aux États-Unis, la courbure n'est pas très nette, c'est plus droite. Mais ici, vers la fin, on a réellement une courbure nette sur le territoire du Brésil. C'est le Brésil avec une ville qui s'appelle Naissance ici, dans laquelle le vagin correspond sur une projection à la ville de New York, que la main de la Vierge correspond à Corpus Christi, et l'entrejambe de la Vierge, là où se retrouverait un enfant qui naît, correspond à naissance, ok? Mais aussi, on nous dit que c'est l'arbre qui s'appelle le pau, P-A-U, qui a donné le nom au Brésil. Membre de la famille des légumineuses, un arbre national du Brésil, a joué un rôle important dans l'histoire de ce pays. Pau est le nom familier de Arvor et la sève rouge qu'il dégage lorsque le tronc est coupé à la couleur d'un morceau de charbon, de bois brûlant. Alors, bref, regardez la signification du mot « peau ». Êtes-vous prêts? Le voici. Tout est accompli. All done. Terminé. Peau est l'un des mots hawaïens les plus couramment utilisés. Et en passant, de où Barack Obama a-t-il un certificat de naissance falsifié? Je vous le dis comme ça, hein, hawaïen. Faut étudier la mythologie, leur mythologie. En passant, la mythologie d'Hawaï, savez-vous c'est quoi? C'est un soleil qu'ils tirent avec une perche. Et c'est la destruction de leur société par un dieu qui est un soleil, qui correspond selon moi, selon toutes mes recherches, à Nibiru, l'arrivée de Nibiru. Mais bref, c'est une autre histoire. Po est l'un des mots hawaïens les plus couramment utilisés et mal utilisés. Po, kahana, le travail est terminé. Le travail est terminé. Vous les femmes, lorsque votre bébé est entre vos jambes, comme l'image que je vous montre ici encore une fois, comme ceci, lorsque l'enfant se retrouve à natal, entre vos jambes, eh bien, vous pouvez dire ceci, le travail est terminé. Oui, po signifie fini, terminé, tout est fait, final, même consommé et détruit, le travail est terminé. Vous pouvez donc dire po kahana, mais ne dites pas je suis po. Cela signifierait que vous êtes mort ou fini. Ceci termine ce que je voulais vous montrer, qui selon moi est une... En fait, je vous laisse déterminer qu'est-ce que c'est. C'est vous qui allez choisir, selon vous-même, ce que je viens de vous montrer là représente. Si pour vous, ça représente n'importe quoi, puis c'est du... que je vous montre là, c'est le fruit d'un simple hasard, je vous invite fortement à mettre un peu d'intelligence et à être consistant dans vos vies et à abandonner d'écouter les vidéos prochaines que je vais produire, à abandonner le fait que vous avez un YouTube dans lequel vous rentrez de l'âme pour aller voir qu'est-ce que je produis comme vidéo. Épargnez-vous ces malheurs-là et ce temps-là, s'il vous plaît, parce que
c'est pas pour vous. Ça ne... Et si je me trompe, tant pis, mais ce n'est pas pour vous. Vous aurez au moins gagné du temps dans votre vie. Pour ceux et celles qui pensaient que ce que je montre là n'est pas le fruit du hasard, eh bien, ces informations-là vous sont destinées. Alors, merci de votre écoute et bonne journée. Soyez bénis.